Hello, hello la team Soso. Comment vous allez la team Soso? J'espère que vous allez bien ma team. Il faut être en forme quand on vient sur ma chaîne. Hein? Quand mon noyau, vous venez ici, je veux que vous soyez en forme. Mais si vous n'êtes pas en forme, moi je suis là pour vous remettre en forme. Oui, 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 oui. On va tous se remettre dans le bain et en forme. Vous n'êtes pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, toi? Si tu es d'accord, eh ben reste ici. La folle est là. La folle reste avec toi. Ah oui, dans tes plus grands rêves, tes plus grands cauchemars. Alors ma team, vous êtes prêts ma team? Bien installés ma team? Pas trop de tempête, pas trop d'orage. Ça va nous? Dans le schnorr aujourd'hui, après la tempête qu'on a eue dans l'après-midi hier. Ouais, c'est hier que j'ai été inondée. Ouais. Ben j'avais pas de ballon, j'avais pas de bateau gonflable. Alors, si t'as un bateau gonflable, je veux bien, parce que c'est la prochaine fois que j'oublie, il va falloir que j'arrive à aller dans ma cuisine. Je me suis débrouillée avec ma table. J'ai mis ma table à l'envers de salon et avec les pattes des chats. Je rigole. Non, ça va. Il m'a fait rire ce commentaire-là. Il m'a trop fait rire quand il avait dit fallait que je prenne mon ballon gonflable pour aller dans mon salon. Bah, et je vous dis, franchement, j'aurais attendu. Ben, on serait pas revenu. J'aurais attendu, on serait pas revenu, je vous dis, parce que franchement, quand j'ai vu qu'il y avait autant à flotte que dans mon salon, quand après là, c'est parce que quand je suis partie là, ça s'est ouvert là, il y en a moins eu. Il y en a moins eu parce que ça faisait un petit moment que ça allait faire le boing. Puis moi, quand j'ai le son là, pas quand je suis en train de parler, j'entends pas tout. C'est quand je les ai vus courir. Bon, bref. Alors là, vous voyez, il y a des petites balances en ce moment, hein. Il y a beaucoup qui balancent en ce moment. Hein. Les candidats de télé-réalité, bon, on va dire candidat de télé-réalité, oui, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'apparitions. Hein. Elle a fait que les princes et princesses de l'amour et elle a fait elle était dans le reste du monde. Luna Sky, oui, je vais vous parler de Luna Sky. Bah, c'est plutôt elle qui va parler. Luna Sky a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Les langues se délient en ce moment. Beaucoup de personnes parlent. Oui. Entre alors je sais pas si vous l'avez vu, si je vous l'ai déjà mis, mais je pense que je vous ai mis celle-là avant et vous aurez Frézou après avec AD, je pense. Oui. Ou après, je sais pas. On verra bien laquelle que j'ai mis ici. Hein. On verra bien ce que vous aurez. Hein. De toute façon, ça se suit. Mais là, tout le monde entre Frézou, AD, bon, on va dire plus Frézou, balance bien sec. Mais là, c'est encore un live de, de Luna Sky. Alors, j'ai pas pu, screener sa vidéo. J'ai pas été à temps. Ça venait juste de faire 24 heures. J'étais verte à 1 heure près. Je pouvais avoir la story. Je suis verte. Alors du coup, j'étais là prendre chez Exclu TV, comme avant, je prenais mes petites vidéos, je faisais les audios sur le compte d'Exclu TV. Donc là, j'ai pris la vidéo de Luna sur Exclu TV. Bon, même, de toute façon, même que je vous l'aurais pas dit, il y a son blaze dessus. Mais je préfère mentionner quand même. Et je dis merci, même que j'ai pas demandé l'accord. Merci quand même. Parce que, bon, il y en a, ils pourraient m'envoyer, me dire, mais bon, merci, personne ne m'embête. Alors, merci beaucoup, franchement. C'est très gentil. Parce que moi aussi, on n'a qu'à prendre des passages. Admettons, je ferais comme eux, on prendrait des passages, ça me dérangerait pas. Même là, s'il y a des fois, il y en a qui veulent prendre des passages pour mettre dans leur vidéo, ça me dérange pas du tout. Hein. Faut bien s'entraider, hein. Tout le monde n'aime pas, mais moi, ça me dérange. Par contre, le seul truc, Twitter, je ne veux pas. Ah, Twitter, je ne veux pas. C'est le seul réseau que je ne veux pas qu'on me poste. C'est tout. Ça, c'est un truc que je ne veux pas. Comme on m'a dit, on parlait avec une personne qui me disait, bah ouais, mais bon, le problème, si si tu fais pas, tu t'acceptes pas qu'on partage à droite à gauche tes vidéos, comment veux-tu que ça ramène du monde?
Mais j'ai dit, mais moi, je m'en fous. J'ai dit, moi, je veux pas avoir, comme j'ai dit, je veux pas en avoir pour avoir des personnes méchantes, des personnes qui ont rien dans leur vie et qui ont que ça à foutre que de venir insulter les gens et de rabaisser les gens. Non, non. Donc c'est pour ça que moi, je préfère qu'elle aille tout doucement, ma vidéo, et qu'au moins, que mes vidéos tombent dans comment dire, qui soit suggéré à des personnes et pas obligé d'être sur tous les réseaux pour avoir tout le monde d'un coup comme ça. Donc, vous voyez, comme Marc Blattard, lui, il m'a pas mentionné, tant mieux. Mais bon, c'était Instagram, ça me dérangeait pas d'être Instagram. Je vous dis, Instagram, Snapchat, ça me dérange pas du tout qu'on partage. Mais Twitter, non. Alors, si vous êtes cool, ne me partagez mais jamais sur Twitter. Mais de toute façon, quand on dit ça, j'ai peur qu'il y a des gens qui sont pas corrects et qui s'amusent à faire ça. Donc, mais bon, moi, je sais qu'au moins on me demande avant de mettre. Donc, merci de me demander avant. C'est très gentil, très gentil, très gentil. Allez, donc là, je vais vous laisser quand même avec, comment dire, Luna, hein. Luna Sky, hein, qui n'a pas de main morte, hein, qui a été menacée par Maëva, mais ça on l'avait déjà entendu, que Maëva était pas d'accord avec le passage, vous savez, qui est passé dans le complément d'enquête, ou qu'on voit bien que ça a été fait sur son lit. Et c'est le pire, c'est que Madame, j'allais dire Magali Berda, Madame Maëva Guénam, qui dit oui, comment que ça se fait que t'as fait des vidéos, tu t'es fait faire ça chez moi, mais je vais porter plainte et tout ça, lorsqu'en plus dans le complément d'enquête, on voit que c'est la Maëva qui est en train de filmer Luna. Non, mais attends, ils ont vraiment un problème, ces gens-là. Hein. Ils ont vraiment un problème. Ils filment les gens et après, ils veulent porter plainte. Mais ça, en fin de compte, c'est juste pour faire peur. Mais ma pauvre fille, si tu vas porter plainte, la personne, elle va dire, bah, t'étais pas au courant. Bah, pourquoi vous étiez en train de filmer alors? Vous avez des petits problèmes de cerveau, madame. Des petits problèmes de mémoire, madame. Il va falloir vous faire soigner, madame, parce qu'autrement, ouh là là, j'imagine la vie plus tard, madame. Oui, j'ai chaud. Va falloir faire attention, madame Maëva Guénam. Parce que vous êtes jeune, hein, vous avez déjà des trous de mémoire. Comment ça va aller en vieillissant? Comment que ça va aller? Moi, je commence à avoir des pertes de mémoire, mais si je les aurais eu à 20 ans, vous imaginez là? Hein? Vous imaginez à 35 balais? Hein? Comment que je les aurais? Mais non, j'ai pas 35 balais. Mais je ne dirai pas mon âge. Mais il y en a qui le savent. De toute façon, il y en a beaucoup qui savent mon âge. Mais s'il vous plaît, ne le marquez pas. Oui, on est une femme et j'aime pas. On n'aime pas vieillir. J'ai le droit de pas aimer vieillir quand même, mon de Dieu. Hein? Donc, Maëva, arrête. Mets-toi du plomb dans la tête et ne sors pas. Ouais, je vais porter plainte parce que qui t'a dit d'aller faire chez moi. Alors du coup, toi, tu laisserais n'importe qui amener n'importe qui chez toi. Sans être au courant. Moi, je suis désolée, je suis chez moi. Moi, je laisse pas ma porte ouverte comme ça à tout le monde. Si on emmène quelqu'un chez moi, je voudrais être prévenue quand même. Hein? Sacrée Maëva. Allez, je vais vous laisser avec, comment dire, Luna Sky, parce qu'il y en a pour au moins quand même plus de 20 minutes. Alors, on va quand même la laisser parler. Et moi, je reviendrai ici à la fin. Hein, je parlerai à la fin si j'ai des petits trucs à dire. Je vous redirai ça à la fin. Mais bien sûr, avant que je vous mette la petite vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ne sont pas abonnés? Qu'est-ce que vous devez faire? Eh ouais, allez appuyer sur le bouton abonner. Abonnez-vous. Et bien sûr, des petits likes. C'est très important, les petits likes. Et merci à tous ceux qui likent. Hein. J'ai vu que mes likes avaient augmenté aussi. Merci. Continuez comme ça, parce que ça aide beaucoup la chaîne. Et la chaîne, comme ça, elle est plus suggérée. Et comme ça, il y a du monde qui sont plus susceptibles de venir s'abonner que si il n'y a pas beaucoup de likes, l'algorithme se dit, la vidéo, cette chaîne-là n'est pas trop appréciée, on va pas faire tourner ces vidéos. Que là, si plus vous likez, plus l'algorithme décide de sortir mes autres vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos qui n'ont pas été sorties, c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de vues, parce que du coup, ils sont pas likés, donc l'algorithme se dit, ils sont pas intéressants, donc pourquoi les faire tourner? Donc, likez, comme ça ils voient, et du coup ils ressortent mes autres vidéos du placard. C'est pas terrible, hein, pas terrible, parce que le début, je vous dis, c'est pas terrible, mais bon. Allez, maintenant, je vais vous laisser avec petite Luna Sky. C'est parti, mon kiki. Est-ce que Paga t'a soutenu? Ah bah pas du tout, moi je n'ai jamais eu de nouvelles de Paga depuis qu'on s'est complètement déchiré
Attendez, je me mets devant le miroir parce que sinon je vais jamais réussir à me maquiller. Ouais, depuis qu'on s'est déchiré à la télé, là, on n'a jamais eu de nouvelles. Jamais. En même temps, c'est normal. Il se tapait ma pote, donc elle n'a pas du tout vouloir qu'on ait les contacts. Et puis, en sortant, elle a voulu parler avec moi. Et moi, j'ai pas voulu. Parce que bon, enfin bref. Qu'est-ce que je pense de Magali alors? Waouh, c'est une question qui est hyper sensible. Je sais que dès que vous me voyez, j'ai pas fait mes lèvres, elles sont tatouées. Mais je reviendrai sur ça après parce que là, je veux vraiment prendre du temps pour répondre à cette question. Du coup, je sais que c'est une question qui est extrêmement sensible et qui est extrêmement tabou en ce moment. Maintenant, j'ai eu des hauts et des bas, on va dire, avec Magali. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la télé, la première chose qu'on m'a dit, et d'ailleurs c'est mon ex qui m'a dit, son soi-disant très grand ami avec qui elle est tout le temps, pour vous dire à quel point c'est hypocrite, que c'était pas du tout une bonne agent et qu'il ne fallait surtout pas que j'aille dans son agence, qu'elle faisait faire que des placements de produits de merde, qu'elle faisait que des arnaques, et c'est un candidat à elle qui me l'a dit, mon ex, que surtout il ne fallait pas que je sois avec elle et tout. Donc moi, tout de suite, j'ai eu un super mauvais a priori sur elle. Parce que quand t'arrives dans le milieu et que t'as un mec et que le mec qui est malgré ça, qui est son candidat, te dit surtout ne va pas chez elle, c'est une mauvaise personne, machin. Super. Moi j'avais hyper peur Super, et d'ailleurs c'est pour ça que vous m'avez vu. Moi j'ai fait de la télé depuis... depuis novembre 2020, mes premiers placements de produits, je les ai faits en avril 2021. Donc j'ai mis 6 mois à faire mon premier placement de produit parce que j'avais l'angoisse de commencer à faire des placements de produits et de faire n'importe quoi. Au final, j'ai fait 2-3 placements avec elle et puis j'ai tout de suite arrêté et je me suis mis avec Camille Abderrahmane qui était le meilleur ami à Alix, qui au final m'a arnaqué des milliers d'euros. Donc du coup franchement Magali est 10 fois mieux que lui, ça je peux vous l'assurer. Faut savoir que là Magali aucun qui est bon là-dedans. Ça, mais derrière il y a énormément d'agents qui font de la merde, vraiment. Donc on pointe que Magali, mais il n'y a pas, c'est pas que Magali, en fait, c'est pas elle qui est la cause de tous les problèmes qui se passent. Non, heureusement quand même. Vraiment pas. Malheureusement, il n'y a que elle qui est mise en lumière. Et concernant Booba, je suis pas d'accord avec ses méthodes. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on parle de choses assez... Moi, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de haine dans le sens où il y a eu beaucoup d'arnaques, etc. Maintenant, c'est chaud. Il n'y a pas à menacer de décapiter des gens et tout. Tranquille, en fait. Là, moi, ça me stresse, ce genre de truc. Je trouve ça juste trop, quoi. Il n'y a pas à avoir autant de haine. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient très énervés. Après, il ne faut pas tout mettre sur Magali, une fois de plus. Il y a plein de gens, vous ne connaissez pas leur nom. Comme mon ancien agent, Camille Abderrahmane, c'est une personne, bon, il s'appelait comme ça, mais il ne s'appelle pas comme ça. En plus, c'est une personne qui arnaque beaucoup de personnes, mais personne ne le sait. Voilà, ça reste en interne. Magali, c'est juste que, comme elle est représentée comme l'initiatrice des placements de produits en France, forcément, on met tout sur elle. Mais c'est pas que elle. Non, c'est pas Booba qui menace, mais c'est Booba qui attise la haine, on va pas se mentir au bout d'un moment. Après, il peut pas contrôler ce qui la menace, je suis totalement d'accord, mais quand tu as l'initiation de ça, entre guillemets, d'une menace, d'un mouvement de haine comme ça, et que t'es pas d'accord avec, t'essayes de calmer le jeu. En fait, quand t'es un adulte responsable, parce que le but c'est pas non plus de tuer quelqu'un ou de le pousser au suicide, quoi. C'est pas ce que je pense. Mais c'est cool, c'est ce que je viens de dire, genre c'est pas lui qui l'a menacé
et tant mieux, mais par contre, il a attisé la haine et il a rien fait pour la calmer. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord avec elle, il n'a pas fait tout pour la calmer. On m'a bien fait une réputation de prostituée quand la meuf à mon ex là, qui était ma pote, elle a voulu me faire une réputation de prostituée quand je me suis séparée de lui. Moi, on m'a envoyé plein de trucs qui auraient pu attiser la haine sur elle. J'ai rien fait. Parce que mon but dans la vie, c'est pas non plus d'attiser la haine. Je suis pas une mauvaise personne. Et c'est ça que je veux dire. Attiser la haine, c'est jamais la bonne solution en fait. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu autant de haine dessus, je pense qu'elle aurait fait des confrontations, etc., etc. Mais de toute façon, c'est pas aux réseaux sociaux, c'est à la loi française de faire quelque chose. Et je suis contente que ça fasse du bruit parce que au moins l'État va s'occuper de faire quelque chose. Ça, c'est une bonne chose. Il fallait, hein. Voilà, je suis d'accord, exactement. Pour moi, Booba, c'est juste moyen, c'est méthode, c'est un père de famille, voilà, c'est un adulte. Moi, j'estime que du haut de mon âge, je me permets pas de parler de la sorte et je pense que ça serait bien aussi que les autres, enfin, je sais pas, moi, ça me choque en fait, tous les gens qui parlent mal comme ça. Et qui attisent la haine. Moi, j'aime pas, c'est pas mon truc, je prendrais jamais parti pour ça. Moi, Mike, c'est quand même une personne... elle est adorable avec moi. Voilà, maintenant il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais avec le temps, j'ai quand même appris à la connaître. Je prends pas le parti de qui que ce soit, mais par contre, je trouve que personne ne mérite autant de menaces, quoi. Même moi, ça, je suis d'accord avec elle. On s'est tous pris des menaces de fou sur les réseaux, et en fait, quand tu t'es pris des menaces de fou sur les réseaux, t'es sensible aussi aux autres qui peuvent s'en prendre. Parce que tu sais ce que c'est et c'est horrible. Moi, ma mère, pendant toute l'histoire de Azoulay, il faut savoir que le docteur, il aurait payé quelqu'un, Aquababe, pour me faire des menaces et me mettre dans l'histoire de porte-à-police. Alors que la seule fois que je suis allée à Dubaï, c'était avec Paga. Donc bon, c'est quand même gros quoi de me mettre dans cette histoire. Et moi, en fait, Dubaï, ça n'a jamais été mon délire. Et puis, dans tous les cas, je peux pas être exonérée de taxes, les gars, parce que moi, j'ai une green card. Donc, quand tu as une green card, tu n'es pas exonéré de taxes. À la limite, tu as une double imposition, mais tu payes des taxes où que tu ailles dans ta vie, parce que c'est les States. Et les States, ils te font payer un max de taxes, peu importe où tu habites. Donc, du coup, Dubaï, franchement, j'en ai rien à battre, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, on va faire ça en France. Je sais pas, moi je kiffe la nature, donc Dubaï c'est pas le truc. Enfin bref. Donc du coup il aurait payé Aquababe pour me mettre dans cette histoire. Mais d'ailleurs Aquababe m'avait prévenu à l'hôpital, il m'avait dit fais attention, si jamais tu parles de cette histoire au public, il va y avoir plein de trucs horribles qui sortiront sur toi. Il a même menacé de sortir que j'étais raciste. Ce qui me fait rire parce que ma grand-mère est noire. Et que j'étais homophobe. Ce qui est aussi marrant parce que j'étais fiancée avec une fille, ça vous le savez pas, mais aux États-Unis. Donc, bref, tout ça est très très marrant. Je sais même plus de base. Comment faire pour détruire une personne pour qu'elle dise rien? Je sais plus pourquoi on disait ça. Mais bref, ah oui, les menaces. Et à un moment donné, moi, je me suis pris une menace, enfin ma maman s'est pris une menace. On m'a dit, fais attention, ta mère, tu risques de ne plus jamais la revoir. Un jour, tu recevras genre un appel et genre elle pourrait être enlevée, séquestrée et j'en passe quoi. Bon, voilà. Faut arrêter quand même. Moi, je supporte pas ce genre de truc. Je peux vous dire que ma mère, en plus, sortait de l'hôpital à ce moment-là. Je peux vous dire que ça m'a pas du tout amusée et que c'était horrible et que je souhaite à personne de se prendre ce genre de truc. J'étais en train de parler de ma mère, donc ouais, je lisais plus trop les coms. Magali qui demande à Maëva de menacer et choper une autre candidate. C'est... Ah non, mais attendez. Moi, je supporte... C'est comme là, je suis contre la haine que Booba va faire sur Magali. Maintenant,
si lui il a de la haine sur lui, je vais pas non plus être d'accord. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas. Si Magali elle fait des choses mal, je suis pas pour. Hein. C'est pas parce que je ne côtoie pas, je ne cautionne pas pardon, le mal qu'on lui fait que je vais cautionner le mal qu'elle fait aux autres. Ça non. Et vice versa. Là je prends l'exemple de Magali, mais c'est pour tout le monde pareil. Moi j'aime pas le mal, donc j'aime pas le mal, c'est tout. J'aime pas le mal, voilà. De toute façon, j'allais dire même les gens que j'aime, s'ils font du mal, je cautionne pas, mais les gens que j'aime, ils font jamais de mal. J'ai des bêtes de gens autour de moi, j'ai de la chance. C'est vrai que Magali, elle appelle au harcèlement, elle a quand même été harcelée aussi. C'est les réalités ou vraiment des réseaux sociaux et tout. J'ai pas trop de potes sur les réseaux. Moi, les gens que j'ai dans ma vie, c'est des gens discrètes. Enfin, discrètes, ils en ont rien à foutre de tout ça. C'est les gens peace and love. Mais par contre, j'étais pas au courant que Magali avait... Bon, j'ai eu des échos. En vrai, pas par rapport à Maëva, mais j'avais eu des échos de d'autres candidates, anciennes candidates qui avaient eu des problèmes comme ça. Ouais, ça c'est vrai. Et des filles qui sont hyper proches de moi, mais je parlerai pas en leur nom. Et puis en plus, elles sont complètement éloignées de la télé, très heureuses comme ça, et je pense qu'elles n'ont plus envie d'en parler aujourd'hui. Et non, Maëva, on se parle pas, et vous comprendrez bientôt pourquoi on ne se parle pas. Parce que, bon, je vous le dis, je vous montrerai les preuves dans ma vidéo YouTube. Maëva m'a menacée si j'avouais que ça s'était fait chez elle, alors qu'elle m'a filmé, donc c'était un secret pour personne, qu'elle porterait plainte pour moi pour avoir fait des injections chez elle à son insu. Alors, faire des injections chez elle à son insu alors qu'elle me filme, c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort tout ça. Mais bon, hein. Les bacs plus 12 mensonges, on va quand même pas les critiquer. Désolée, je vous poudre. Bah oui, elle m'a filmé, c'est sorti dans le documentaire, vous vous souvenez? Ouais. Je m'étouffe avec la poudre. Bien sûr, moi je le savais, mais malgré ça, je savais que ces images allaient sortir. Mais malgré ça, je la protégeais. Bon, après, quand elle m'a menacée de porter plainte pour justement dire que j'avais fait à son insu chez elle, là je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout mon amie cette fille. Ça, elle dit que c'est mon amie pour que je la protège, mais en vrai, elle en a rien à foutre de ma gueule. Genre, elle veut juste que je la ferme, c'est tout. Et là, je sais que si elle voit ce truc, elle va soit rien dire, soit dire encore de la lumière. Bah non, en fait, désolée, meuf. Juste, c'est aussi bien qu'on raconte notre vie. C'est pas parce qu'on a moins de followers qu'on peut plus l'ouvrir. Non, elle est occupée avec ses extensions en ce moment. C'est pas ça qui t'a donné la voix. Je peux quand même l'ouvrir, même si j'ai moins de followers. Donc oui, je l'ouvre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Maëva. Vous me le demandez tout le temps. Je ne lui parle plus parce qu'elle m'a menacée de dire que j'ai fait les injections chez elle à son insu alors qu'elle m'a clairement invité à les faire chez elle. Ce qui est complètement taré. Mais je vous montre les messages, d'ailleurs je vous les montrerai. Ils sont graves. Elle peut aller supprimer en DM, mais moi je les ai enregistrés, j'ai pris des photos. C'est complètement du délire le truc. La meuf elle me dit mais je ne suis pas du tout au courant, mais tu as fait les injections chez moi, mais comment ça? Mais si c'est le cas, je vais porter plainte contre toi. J'arrive pas à croire que tu fasses des injections chez moi, mais c'est une horreur. Bon voilà. C'était du délire. Enfin bon, bref. Il y en a vraiment. Nouveau sujet. Oui, c'est vrai, elle aime personne à part elle-même. Et l'argent. Et l'argent. Et sa mère, quand même. Parce qu'on aime tous notre maman. Ouais. Moi, j'ai jamais frappé ma mère. Hein. Jamais frappé la mienne. Du coup, vous me voyez me maquiller à l'arrache. C'est comme ça que je me maquille tous les jours. À l'arrache. Exactement. Est-ce que je suis en bon terme avec Tristan depuis que ça s'est fini? En fait, avec Tristan, ça s'est jamais vraiment commencé parce que Tristan, je me suis aperçue que pendant tout le tournage,
il parlait sur ma gueule avec Paga. Donc du coup, j'ai pas trop eu envie d'être en relation avec lui, ni pendant, ni après. Et ça s'est vite terminé. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait un autre mec pour lequel j'avais un grand coup de cœur. Et j'ai eu une petite histoire avec lui. Et puis au final, lui aussi c'était un malade mental qui voulait faire de la télé. D'ailleurs, il a fait Les Princes pour Léna. Et donc du coup, j'ai pas voulu. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être avec un mec mort du télé, quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai envie d'un homme qui a rien à foutre de ces histoires. D'ailleurs, là, on en parle encore. Et mais voilà, moi après, c'est fini tout ça. Vous voyez bien, ma vie, mon quotidien, c'est pas ça. Je vais reprendre la musique. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça. Je vous préviens, vous allez voir que de la musique. Vous allez voir que de la musique. Pas plus mal. Je ne dirais pas qu'il fait de la drogue ou... Oui, comment? Ça va, je suis pas une mauvaise personne, j'ai pas envie de détruire la vie des gens. Ils se la détruisent toute seule, c'est déjà bien. Ouais, Genre, ils n'ont pas jamais besoin faire un de contour avec une brosse aussi grosse. Mais je le fais. C'est pas grave. Rajoute un peu de lumière, ma coupe. Voilà. Je maquille vraiment à l'arrache. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Oui, bien sûr. Il y aura des poursuites judiciaires. C'est juste que, en gros, tu peux pas en parler. Donc moi, j'en parle pas là, actuellement parce que voilà. Après ça, c'est encore aujourd'hui. Hein, j'ai reçu un appel. J'ai pas trop le droit de raconter ce qui se passe parce que c'est une affaire en cours. C'est hyper sérieux et quand ça sera terminé, on n'en aura plus rien à foutre. Donc tant mieux. Mais mes lèvres, en fait, je suis allée chez Maud Dermatocosmétique et elle m'a fait un Candy Lips. Et c'est pour ça qu'elles sont comme ça. Mais sinon, il n'y a rien. Comment ça, Nabil a été dans les arnaques? Alors là, j'ai jamais vu Nabil faire des arnaques. Moi, je l'ai vu, les seuls placements de produits que j'ai vu faire, c'était au Paris pendant le moment de crédit. Pourquoi tu l'avais fait, c'est arnaque. Oui, mais il va bien mentir. Laura, t'as laissé un mariage, surtout pas. J'ai pas envie de me faire décapiter. Parce que y en a d'un côté qui sont menacés de se faire décapiter, mais moi aussi, hein, je l'ai là. Je vais éviter. C'est dingue, hein. Pire qu'un film, hein, dans la télé-réalité. Hein. Pire qu'un film. Est-ce que t'as porté plainte? Oui. Pourquoi j'ai pas participé aux 50? Du coup, par rapport à ça, quoi. Écoutez. Puis en fait, moi, on m'avait prévenu, hein. On m'avait dit, si tu ouvres ta bouche, tu feras plus de télé. On me l'avait dit. Pareil pour C'est Césure. Aquababe qui m'a dit ça. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'agence. Ah bah le Aquababe, lui, hein. Si tu ouvres ta bouche, tu pourras plus faire de télé. Sacré Aquababe. Alors après, est-ce que c'est pour ça que j'ai plus fait de télé? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, on m'avait dit si tu ouvres ta bouche, tu feras plus de télé. J'ai plus fait de télé. Ça aurait été dur les 50 avec ses fesses, hein, quand même. Elle a toujours des douleurs. Il a des cœurs brisés. Ça, j'avais trop envie de le faire. Et je l'ai pas fait. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs programmes. Il fait pas la plus grosse audience, mais pour moi, c'est genre vraiment l'un des meilleurs programmes. Et là, maintenant, au niveau télé, je kiffe. Je suis avec Nabil. Nabil, c'est mon vrai pote. Tous les gens qui sont avec Nabil, c'est mes vrais potes, enfin presque tous. Et voilà, et je suis trop bien. Et ouais, je compte rentrer aux États-Unis. Mais après ma chirurgie reconstructrice, là, les gars, je vais devoir... Et maintenant, il a arrêté tout ça. Mais Aquababe, il a aussi été menacé. Maintenant, il a arrêté tout ça. MDR. Aquababe, toute sa vie, il arrête, il recommence. Il arrête, il recommence. Il menace, il menace plus. Laisse tomber. Est-ce que les gars, on va pas prendre parti pour quelqu'un qui s'est fait payer 10 000 € pour que je fasse ma gueule, quand même. Et pour me mettre dans des histoires de prostitution, c'est extrêmement grave. On va éviter de prendre parti pour ce genre de personnes. Merci. Ouais, c'est clair. Voilà, voilà. Voilà. Eh ben, dis donc, on en apprend des belles, hein. On en apprend des belles, hein. Mais ça, c'est comme Sarah Frézou, hein. Sarah Frézou, elle dit bien, quand elle balance, elle dit bien
que de toute façon, parce qu'elle a voulu aller dans aucune agence, qui ont dit qu'elle fera plus de télé. Là, c'est pas si on lui représentera un programme ou quoi, mais voilà, de toute façon, là-dedans, si tu ouvres ta bouche, t'es grillé. Surtout si tu ouvres ta bouche pour dénoncer des choses vraies. Par contre, les personnes qui sont condamnées pour de la... et qui ont le bracelet, reviennent. Il y en a qui frappent leur ex-petit ami, reviennent. Et l'autre avec toutes les accusations, parce que normalement, ça devrait commencer au mois de décembre pour l'autre. Il va revenir aussi. Parce que, je vous dis, hein, plus tu fais gros, plus tu reviens en télé. C'est grave, hein. Mais quand tu dénonces mais c'est partout, hein. Dès que tu essayes de dénoncer des choses qui t'est arrivé, que tu as été victime ou quoi que ce soit, c'est toi qui t'en prends plein la tête. Et les autres qui ont tout fait, on leur déroule le tapis rouge. On leur déroule le tapis rouge. Non mais ça... Franchement, c'est d'une... Parce que pour recaler une personne, faut vraiment avoir des preuves, hein. Parce qu'il y en a... Franchement, regardez. Quand même, je vous prends à chaque fois l'exemple de Shogun. Shogun, lui, c'était une vraie personne, Shogun. Une vraie personne à la télé. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été repris, hein, parce que c'était une vraie personne et il n'a pas été condamné, lui. Il a été en tant que témoin, voilà. Et une fois ils ont fait l'enquête, ils ont vu qu'il n'avait rien à voir. Que l'autre personne, lui, il a bien été condamné. Comme il disait, non, on a refait appel, apparemment non, parce que, hein, il a bien purgé ses tiens-tiens, il a eu quand même son bracelet électronique. Et lui, on le revoit dans les 50. On ne l'a pas vu dans le reste du monde parce qu'il avait encore son bracelet. Et là, on le voit dans les 50, tranquille. Mais de toute façon, dès que tu dépasses les millions d'abonnés ou quoi que ce soit, et comme eux, ils ont des faux abonnés, mais maintenant, maintenant, j'espère que les marques vont aller très très faire attention. Et puis, donner de travail à ces gens-là. Parce qu'ils leur mentent sur leur audience, ils leur mentent sur leurs abonnés. Pourquoi faire travailler des gens qui mentent? Et t'en as, parce que moi j'ai du mal avec ceux qui ont des millions d'abonnés, hein, et que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. J'ai du mal, hein. Moi je vais regarder à quel moment, et quand je vois, je dis, ah bah celui-là ça va, celui-là oui, ça peut. Mais j'ai du mal, hein, quand tu vois qu'ils ont des millions et qu'ils viennent de commencer, hein, c'est quand même dur quand t'es pas connu. Après, ceux qui ont d'autres réseaux depuis un petit moment, bon bah oui, ils ramènent les gens comme ça. Mais l'autre, vous avez vu la vidéo que je vous ai fait de Grégory Zaoui, qui dit que, comment dire, les plus grandes stars n'ont pas le nombre d'abonnés que eux, ils en ont. Vous croyez pas? Il n'y a pas des millions et des millions qui regardent la télé-réalité. Donc faut arrêter de mentir, hein, parce que ce qui se répercute, c'est ce qu'ils regardent à la télé, ce qui se répercute sur leur compte. Hein? Et vu comment les trucs ils sont en baisse, tu regardes la DLC qui fait que 50 000 et tout ça. Hein? Comme je vous l'ai dit, ils ont mis ça en temps payant pour voir s'ils allaient voir du monde. Ils ont vu qu'ils n'ont rien eu, qu'ils ont fait un flop. Mais ils ont dit on va essayer d'aller récupérer en mettant ça carrément sur la télévision. Hein, mais franchement, je vous dis, les seuls qui font encore à peu près d'audience, c'est les Marseillais, encore, un petit peu. Jusqu'à temps qu'on va en avoir marre. Comment, avec tout ça, là, ce qui est arrivé, vous pensez que là, parce que là, le casting, ça y est, il a déjà été dévoilé et tout ça, qui va débuter. Vous pensez vraiment que là, ça va, avec tout ce qui s'est passé? Et vous avez vu, Paga? C'est bien des hypocrites, hein, les Marseillais. C'est bien des MERD1, quand même, hein. Parce que là, en train de s'amuser, alors, ils vont, oh, maman. Oui, moi, j'ai ma deuxième maman, c'est Magali Berda.
Moi, je t'aime. T'es ma maman, t'es mon agent préféré. Moi, je t'aime. Elle vient là. Par contre, ne va pas, Magali. Elle fait que des arnaques. Elle donne que des produits. Oui, Magali, comment ça va? Tu dis rien. Ça va, Magali? Moi, je l'aime. Elle est géniale, Magali. Franchement, super. Oh, tu peux y aller les yeux fermés dans son agence. Tu vas voir, génial. Elle fait très bien son travail, il n'y a pas d'arnaque et tout ça. Vas-y. Au revoir Magali. N'y va pas. Oh là là. Tu verrais tous les ennuis. Moi, je refuse ces produits. Je refuse. Ah ouais. Non, n'y va pas. Non, mais voyez comment ils sont hypocrites, ces gens-là. Faire bien par devant. Et c'est pareil, regardez. Quand ils sont en train de se déchirer, en train de claquer des pics à tous les gens, et puis quand ils se revoient à la télé, oh, ça va, oh, comment ça va, oh, bah oui, oh, ma chérie, oh, ma bébé, ma bébé, non, mais arrêtez, bande de débiles. J'adore la télé-réalité, Mais franchement, je regarde plus pareil. Les 50, si, parce que j'aime bien les 50. Franchement, les 50, les trucs de quand il y avait Moundir et tout ça, la bataille, je sais plus c'est comment, les aventuriers. Moundir, les aventuriers, j'aime bien. Les 50, j'aime bien. Les Marseillais versus le monde, j'aime bien, parce que il y a une bataille, il y a une compétition, ça j'aime bien. Mais quand il y a eu le mariage, non. J'ai pas aimé du tout et je vous dis j'en ai loupé. C'est rare que je loupe, c'est très rare que j'en loupe. Hein. Mais là j'ai loupé, j'ai pas regardé les deux derniers. Franchement, ça m'intéresse pas de savoir. Ce qui m'intéresse pas, c'est de faire gagner de l'argent à des gens qui ont ruiné des familles, qui ont fait des gens leur faire avoir mangé des nouilles à la fin du mois ou du riz parce que ils ont fait confiance à cet influenceur-là, à Magali Berda, un tel, et du coup ils se sont fait avoir. Mais bien sûr, il n'y a pas que Magali Berda, il y a Wesley, il y a Camille Langbar là, comme elle disait, mais bon, on voit bien que c'est pas son vrai nom, vous avez vu, hein. Donc faut très faire attention dans ce métier-là. Faut mieux rester pas que la jouer seule. Je marche seule. Dans les placements de produits, je marche seule, sans fraude et sans arnaque. Je marche seule dans les placements de produits. J'en ne ferai jamais, car il y a trop de fraude. Bon, allez, voilà. En tout cas, ils ont bien balancé, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont balancer? Je voudrais bien qu'ils osent ouvrir leur bouche, qu'ils osent tous ouvrir leur bouche. Il y en a plein qui font plus de télé-réalité. Qu'ils ouvrent leur bouche et qui viennent au moins dire oui, c'est vrai, un tel ça, c'est vrai. Lorsqu'on le sait, qu'ils viennent juste confirmer les choses. Voilà. Voilà. Moi, je vais m'arrêter sur cela. On va pas faire que du babida. Elle a tout dit, Luna a tout dit. On verra bien par la suite. Il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont encore dévoiler des choses. On verra bien. De toute façon, moi, j'essaierai de revenir. Là, j'essaierai de me mettre un peu partout. C'est long d'aller voir tout, d'aller tout voir, d'aller screener, de faire les vidéos, faire les montages. Je ne savais pas que c'était aussi long, mais en fin de compte, c'est un plaisir d'arriver, de faire quelque chose qui au moins vous amuse, vous distrait et vous change les idées et qui dénonce en même temps. C'est bien de distraire les gens et dénoncer des choses en même temps. C'est pas mal ça. Alors j'espère que toi, ça te plaît. Alors si ça te plaît, on va commencer le petit blabla habituel. Oui, si t'es encore là et que ça t'a plu, viens nous rejoindre. Viens rejoindre la team Sawyer. Et bien sûr, les likes. Surtout liker, comme je dis, c'est très bon pour le référencement. Et puis en même temps, moi, ça me fait plaisir parce que je vois qu'au moins vous avez remarqué mon évolution. Donc, ça fait très plaisir. Et puis, c'est gratuit. Ça serait bête de pas nous en faire profiter. Les autres vous arnaquent, vous y allez. Nous, on vous arnaque pas. Vous venez pas nous aider. Enfin, moi, faut pas me mettre dans le même sac, Moi, je suis pas comme eux, Je fais pas de placement, je fais rien, moi. Rien de tout ça. Moi, je suis là, je dénonce, je relaye et tout ça. Alors, tu likes pour m'aider? Ça serait cool. Et puis, bien sûr, petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que Luna a balancé. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'inviter, vous voulez pas vous abonner? Activez la cloche des notifications comme ça. Dès que moi je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi je vais vous faire d'énormes bisous. Je
veux dire merci, merci à tous ceux qui sont là, qui like, qui regardent mes vidéos, qui me laissent des petits commentaires super gentils. Merci, 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 parce que vous ne serez pas là, et ben je ne serai pas là. Alors merci beaucoup, je vous fais d'énormes, énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bisous.